Monsieur le Président, après je vous libère pour déjeuner. Monsieur le Président, vous avez la parole. Et mille excuses pour notre léger retard. Aucun problème. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les délégués spéciaux, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous remettre le certificat ISO 37001 relatif au système de management anticorruption. La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II du 9 décembre 2016, a été promulguée pour montrer la détermination de la France à lutter contre la corruption. Cette loi exige la prise de mesures destinées à prévenir et à détecter la réalisation ou tentative de réalisation en France ou à l'étranger de faits de corruption, de favoritisme ou de trafic d'influence. La mise en place d'un programme anticorruption est surtout et avant tout la volonté portée par les élus et l'administration d'avoir une politique ambitieuse en matière de déontologie et de prévention des atteintes à la probité. C'était le cas, Madame la Présidente, dès le début de votre premier mandat. Comme chacun sait, la corruption est un fléau qui n'est pas seulement considéré comme un problème moral, mais également comme une entorse à la libre concurrence. Selon la Banque mondiale, la corruption d'agents publics représenterait environ 2000 milliards de dollars chaque année, soit à peu près 0,5% du PIB mondial. La France, en matière de corruption passive, est classée 23e sur 180 pays, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Nous avons donc une marge de progression vis-à-vis de nos voisins européens et surtout nos amis scandinaves. Mais aujourd'hui, la région Île-de-France montre l'exemple à suivre. D'autres collectivités sont également sur le chemin. Madame la Présidente, vous avez mentionné dans votre profession de foi pour votre second mandat votre fierté d'être la première région engagée dans la certification ISO 37001. Aujourd'hui, votre engagement en matière de déontologie, de probité et de bonne gouvernance de la région Île-de-France vous a permis d'obtenir ce certificat matérialisé par le trophée que j'aurai l'honneur de vous remettre dans un instant. Cette certification de la région Île-de-France a une saveur bien particulière. Votre région est la première en France en population, en activité et dorénavant la première en France en certification ISO 37001, mais aussi et très probablement la première en Europe et l'une des premières au monde. Le fait que vous soyez certifié par une agence de certification accréditée vous permet de bénéficier d'une reconnaissance au-delà des frontières grâce à des accords internationaux. Pour se voir décerner cette reconnaissance, vos équipes ont dû faire preuve de compétences en matière de prévention de la corruption. Ce certificat a une portée de 3 ans. Chaque année, la région Île-de-France aura un audit de surveillance. L'Agence française anticorruption, que l'on appelle plus communément l'AFA, qui est l'instance de contrôle anticorruption des entreprises publiques et privées, voit d'un bon œil les organisations certifiées ISO 37001, car cela démontre qu'elles ont fait leurs meilleurs efforts pour prévenir la corruption. Le président de l'AFA, Charles Duchesne, a coutume de dire « certifier un jour, certifier toujours ». Nous avons pour habitude de rappeler que la certification n'est pas un achèvement, mais plutôt un point de départ. Garder un engagement fort dans la durée, dynamiser le programme anticorruption et soutenir l'amélioration continue nécessite un effort constamment renouvelé. Ce point de départ, bien entendu, témoigne néanmoins de votre détermination, de votre volonté et de la maturité de votre programme, mais je sais que vous n'aspirez pas au repos. Votre mission d'intérêt général et votre rôle particulier dans l'activité économique française, que ce soit au sein de vos participations, de vos soutiens aux entreprises, aux collectivités, aux associations,
font que vous avez un levier formidable pour mettre en avant l'importance grandissante que revêtent les questions d'éthique, de conformité et plus spécifiquement de lutte contre la corruption. Au-delà de votre engagement interne, cette certification ne manquera pas d'avoir un effet positif sur votre écosystème, bien entendu. L'équipe d'audit, à savoir Céleste Cornu et Diane Pina, qui aujourd'hui malheureusement sont sur le terrain, à l'étranger, m'a confié la mission de remercier tous ceux qui se sont impliqués dans la démarche d'audit, à savoir messieurs David Bonneau, Marc Sauvage, Hervé Ocard, Gaëtan Grandin, et plus largement tous ceux, trop nombreux pour être cités aujourd'hui, qui ont donné du temps au sein des différentes directions durant 11 jours pour présenter leurs actions et leurs dispositifs de contrôle associés. Alors, félicitations à vous et à votre équipe. Et enfin, nous vous remercions pour la confiance que vous avez témoignée à Eurocompliance pour mener à bien cette mission d'audit de certification. Voilà, je vais vous remettre ce trophée avec toutes les félicitations de notre agence. Alors, merci, Monsieur le Président, cher Philippe. Merci de cette très belle reconnaissance pour toutes les équipes de la région qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied, vous l'avez dit, pour obtenir ce label, cette certification. Alors, ça correspond à un vrai cheminement dans notre mandat. Dès 2016, vous le savez, j'ai souhaité donner une impulsion forte en matière de lutte contre la corruption en devenant la première région de France à faire voter une charte éthique en conseil régional et en mettant en place une commission d'éthique. Cette charte, je le rappelle, elle interdit les recrutements familiaux, la présence des élus dans des logements sociaux régionaux, elle durcit les normes d'assiduité, elle limite au maximum les frais de déplacement, elle implique une transparence totale dans les subventions versées à nos partenaires. Elle va dans bien des domaines au-delà de ce que prévoit la loi. Depuis cette charte que nous avons renforcée en début de mandature, nous avons nommé un référent déontologue, nous avons mis en place des chartes de déontologie sur les achats, sur les subventions, des guides de déport, la sécurisation de nos process, la prise en compte d'un volet probité dans notre cartographie des risques, qui ont affirmé et formalisé l'engagement de la région au travers de l'action de ses agents et de ses élus. Alors, ce que je crois, c'est que la lutte contre la corruption, c'est une exigence vis-à-vis de nos concitoyens. Et avec cette certification obtenue le 23 juin, in extremis, juste avant la fin du mandat, nous faisons de la région Île-de-France une collectivité qui est à la fois responsable, transparente et exemplaire. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes, et je viens de l'apprendre, alors la première entité publique en Europe, c'est ça? Entité publique en Europe à nous être engagée dans une démarche ISO 37001 et à obtenir la certification. Nous pouvons en être tous très fiers et je remercie vraiment l'ensemble des services qui se sont mobilisés pour l'avenir. Alors j'ajoute que nous devons rester engagés et mobilisés. J'ai bien compris qu'il allait falloir être vigilants au quotidien car notre certification fera l'objet de contrôles réguliers comme toute norme. Mais j'avoue que pour moi, c'est aussi quelque chose qui me soulage, cette norme, parce que ça veut dire qu'on a très clairement identifié tous nos risques et qu'on a mis en place des pare-feux pour les combattre. Et quand je suis arrivée, malheureusement, en 2016 à la tête de la région, nous avions toute une série d'affaires qui étaient un peu troubles et qui n'ont pas forcément toutes, d'ailleurs, reçu une réponse judiciaire, tellement les choses étaient compliquées et complexes. Là, aujourd'hui... On a vraiment mis de la transparence dans tous nos process et cette transparence me rassure aussi en tant que présidente de la région parce qu'elle veut dire qu'elle protège tous les conseillers régionaux, elle protège tous les agents du moindre soupçon et donc ça c'est aussi vraiment évidemment très important pour nous. Alors je compte sur vous et sur les services de la région pour que l'Île-de-France reste exemplaire et leader sur ces sujets et j'ajoute que j'ai bien entendu votre appel du pied à essayer d'inviter les partenaires de la région, qui sont très nombreux, ou les organismes associés de la région, qui sont aussi un certain nombre, à rentrer eux aussi
dans cette logique de certification. Et c'est effectivement quelque chose qu'on va promouvoir, qu'on va faire. Et je demanderai à Sylvie Mariot, qui va nous rejoindre dans quelques instants, effectivement, de promouvoir cette logique de certification ISO 37001 anticorruption vis-à-vis de tous nos futurs partenaires. En tout cas, un grand, grand merci. C'est une immense fierté pour nous de montrer la voie dans la lutte anticorruption. Merci à tous. Et du coup, je vais vous raccompagner. Et en attendant, Sylvie Mariot va nous présenter la centrale d'achat régionale en quelques minutes. 1 minute. Et après, déjeuner. Et on se retrouve à 2h30. Merci à tous.